Très prolifique ces derniers temps dans les révélations prophétiques, le docteur Bongui Kessé Joachim, fondateur de l'Hôtel du Dieu vivant, dévoile dans cet entretien les contours de son ministère et surtout l'orientation que lui donne l'Esprit à travers donc les révélations sur les nations qu'il a eu donc à livrer depuis quelques temps. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci donc de nous accorder ce temps d'entretien pour comprendre avec vous les contours de cette réorientation prophétique que tente à prendre votre ministère à travers ce que l'on aperçoit ces temps-ci. Alors, tout d'abord, pourquoi le docteur Bongui Kessé, qui est beaucoup plus perçu comme un enseignant de la parole, subitement nous sert essentiellement ces derniers temps des révélations, des mystères sur le sort des nations, et en particulier des nations africaines? Merci à vous, bien-aimés. Déjà, je voudrais vous dire que nous sommes dans le ministère prophétique depuis longtemps. Nous avons été consacrés prophètes en 2002 par un collège de prophètes et d'apôtres. Et donc, nous sommes et nous exerçons le ministère prophétique depuis 2002 officiellement. Et depuis ce temps, il y a pas mal de messages prophétiques que nous avons eu à livrer sur différentes nations, inclus notre nation, la Côte d'Ivoire. Simplement qu'on n'avait pas encore de lisibilité du point de vue médiatique, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque depuis toutes ces années, on n'avait pas encore les moyens de communication que nous avons présentement. Voilà. Sinon, essentiellement, votre ministère, il n'est pas fondamentalement axé sur l'enseignement strict de la théologie, mais il déborde également dans le prophétique. D'abord, je ne suis pas un théologien, je suis un serviteur de Dieu appelé au ministère du combat spirituel. Donc, j'exerce beaucoup plus dans le combat spirituel, dans la délivrance. Et dans ce ministère, Dieu m'a donné le fardeau et le mandat de prier pour les nations. Ce que nous faisons donc d'ailleurs depuis toutes ces années. Nous avons mené beaucoup d'actions, beaucoup de combats spirituels pour notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les nations africaines. Il y a quelques images que vous avez aujourd'hui sur le net relatives donc à ces différents séances de prière. C'est vrai que ça peut être difficile à cerner tout de suite, mais on se demande, on essaie de comprendre pourquoi une insistance particulière dans ces derniers temps sur ce qui arrive autour de la Côte d'Ivoire, en particulier le Mali, un pays sur lequel vous avez énormément de révélations. Vous en avez suffisamment. Tout ce qui doit arriver pratiquement, vous en êtes alerté un peu comme une sentinelle. Est-ce que Dieu a un plan particulier qu'il essaie d'accomplir à travers votre ministère? D'abord, il faut dire que le prophète ne choisit pas sa prophétie. Il ne choisit pas son message. Il ne choisit pas son appel, parce que le ministère prophétique est un appel. Donc Dieu appelle des personnes à qui il donne un mandat et un message qu'ils doivent livrer donc selon le mandat qu'ils ont reçu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on parle aussi de prophètes des nations. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories de prophètes qui existent donc dans la Bible. On parle de prophètes majeurs, prophètes mineurs, etc., selon la dimension et l'étendue de l'aura prophétique des uns et des autres. Alors nous exerçons donc dans cette dimension du prophétique qui est en rapport donc avec les nations. Et nous parlons non seulement de notre pays, la Côte d'Ivoire, quand le Seigneur nous le révèle, mais nous parlons aussi de d'autres nations autour de la Côte d'Ivoire et en dehors même de l'Afrique. Alors, concernant le Mali, je pense que le Mali est dans le viseur prophétique de l'Éternel, parce que Dieu certainement
a quelque chose à faire, ayant entendu le cri de son peuple, du peuple malien, comme il a également entendu le cri de plusieurs autres nations. Mais comme Dieu commence toujours quelque part, le Seigneur a certainement quelque chose à faire avec le Mali. Et je pense donc que c'est la raison pour laquelle de plus en plus le Saint-Esprit ne cesse de nous ouvrir l'esprit sur ce qui va se passer ou ce qui se passe dans ce pays. Dans les commentaires postés en bas d'une vidéo, d'une de vos vidéos prophétiques justement sur le Mali, concernant donc la survenue d'un éventuel coup d'État qui pourrait donc chambouler le processus en cours mis en place par la transition, un internaute faisait remarquer comme cela que le Mali est un pays islamique, certainement un internaute malien de par son patronyme est un pays islamique. Alors comment comprendre que vous, serviteurs de Dieu d'obédience chrétienne évangélique, soyez portés sur le destin de cette nation? Écoutez, tous les peuples de la terre sont aimés de Dieu. Et Dieu a un plan donc pour chaque nation. Et vous allez voir même dans le Nouveau Testament, d'abord dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Ninive où Dieu avait envoyé son serviteur Jonas pour aller prophétiser la repentance. Jonas s'y était opposé et il a pris la route de Tarsis. Or, Dieu avait un plan donc pour cette nation incrédule, cette nation païenne. Et Dieu a fini par punir Jonas. Et Jonas était contraint d'aller prêcher à Ninive. Et Ninive, il y a eu un grand réveil spirituel parce que ce roi païen a été sensible à la voix du Seigneur et il a plongé tout le peuple dans un temps de repentance de 40 jours. Et cela a apporté donc une délivrance à cette nation. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Samarie, une ville qui est composée des personnes hybrides, voilà, parce qu'ils ne sont pas entièrement juifs. Donc, c'est une nation, un peuple qui n'était pas aimé donc des juifs purs. Mais Jésus est allé là-bas et là, il y a eu de grands moments de repentance, de grands temps de conversion. Et même après le Seigneur Jésus, il y a eu l'exemple des apôtres, les Philippe, etc., qui sont allés dans ces différentes régions. Et Dieu s'est glorifié. Ceci dit, Dieu a un plan pour chaque nation et c'est le désir de Dieu de faire du bien à chaque peuple de la terre, de se révéler, de montrer le chemin du salut donc à toutes les nations de la terre parce que bientôt Jésus revient et le Seigneur revient effectivement. Il va falloir un réveil spirituel qui va embrasser les nations de la terre, inclus les nations musulmanes. Les messages que vous délivrez et que l'on entend sur les médias ont une action par moments politique et ils peuvent être donc diversement interprétés. Est-ce que, au fond de vous-même, honnêtement, vous ne craignez pas des représailles? Parce que d'aucuns pourraient peut-être se dire ils livrent des messages, comme certains d'ailleurs tendent à le susurrer dans leurs commentaires, ils livrent des messages, alors qu'il est peut-être introduit dans le cercle ou dans les arcanes des renseignements secrets. Est-ce que vous ne craignez pas que certains vous assimilent peut-être à une taupe, à quelqu'un qui a ses oreilles un peu partout, mais qui cache cela sous le couvert, sous le paravent du ministère prophétique? Permettez-moi de sourire un peu. Dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8 à 12, il y a justement l'histoire du prophète Élie et les Syriens qui, à chaque fois, lorsqu'ils devaient faire un plan de guerre, le prophète dévoilait, Élisée dévoilait donc le plan de guerre au roi. Et finalement, le roi syrien s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les généraux là, parmi les soldats là, qui à chaque fois vend la mèche aux Hébreux? Et l'un d'entre eux a dit non, 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 cher roi, il n'en est pas question. Seulement qu'il y a un prophète là-bas en Israël à qui Dieu révèle tout. Okay. Vous devez comprendre qu'un véritable prophète de Dieu ne fait pas d'investigation pour prophétiser. Il ne fait pas d'enquête pour prophétiser. Le véritable prophète de Dieu trouve sa source d'information dans la présence de Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre.
la plupart des prophéties, je peux dire 99% des prophéties que je livre, sont des messages que je reçois séance tenante. Voilà. Ça veut dire que ce ne sont même pas des messages que je reçois d'abord à la maison, avant de venir. Donc c'est séance tenante pendant le temps de prière que le Seigneur, dans sa grâce, me permet de voir clairement ce qui va se produire. Et quand vous observez la plupart de nos messages également, ce sont des messages qui avertissent d'un danger, qui interpellent donc le peuple à se préserver ou bien à faire déjouer les différents dangers. Et nous avons eu à donner tellement de messages au niveau même de la Côte d'Ivoire. Plusieurs années passées avant l'attaque de Bassam, 3 mois avant cela, nous avons annoncé qu'il y aurait une attaque de ce genre. Le 3e mois de cette année, le third year of that month of the year, rappelez-moi, remember me, 3e mois de l'année, third month of the ça year, veut dire quel mois? March. Dans le mois de mars, In the month of March, nous devons prier. we should be praying. Nous devons prier. We should be praying. Nous devons prier. We should be praying. For the church in Côte d'Ivoire. Et le même jour, tenez-vous bien, le même jour où l'attaque se déroulait, nous étions en prière pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Et les histoires les enlèvements et plein d'autres sujets ont été annoncés d'avance et nous avons toujours pris sur nous la responsabilité de jeûner quand il le faut, de veiller et prier quand il le faut, ou simplement de réunir le peuple de Dieu, prier, intercéder pour demander à Dieu d'intervenir afin que le malheur soit totalement annulé ou bien que les effets de ce qui va se produire s'amenuisent. Donc, nous sommes à l'écoute de Dieu et nous transmettons donc au peuple de Dieu, au peuple entier, nous transmettons donc à la nation et aux nations les pensées de Dieu, ce que Dieu voit dans le secret, et cela doit amener les gens à savoir que la nécessité pour une nation d'avoir un prophète en son sein. C'est un bénéfice pour une nation d'avoir un prophète en son sein, et c'est une bénédiction également d'avoir un prophète, mais surtout pour les leaders. Parce que la présence d'un véritable prophète de Dieu peut être une lumière pour eux, pour diriger leurs actions. D'ailleurs, dimanche passé, nous avons encore donné un message prophétique pour la Côte d'Ivoire, dans lequel nous avions annoncé que très bientôt, il va y avoir un groupe de malfaiteurs qui va encore ressurgir dans notre nation et qu'il fallait prendre les dispositions qu'il faut. Il va y avoir un groupe There will be a group d'hommes armés of men, machine gun, qui va commencer à opérer who will start operating à partir du mois de juillet, from the month of July, août. August. À partir de ces 2 mois, In these 2 months, ils ne sont pas nombreux. they are not many. C'est un groupe It's a group of people. bien entraîné They are being well trained. qui vont cibler des gens. They will target people. Les gens vont penser que People might think c'est ce que l'opinion appelle généralement les encagoulés, that these are normally people that think they are wearing kagul too, mais ce n'est pas ça. but that's not them. Je vois un groupe à part I can see a group of people set apart. qui veulent cibler des gens. Donc, nous avertissons les gens. Maintenant, en nous livrant donc à ce devoir prophétique, nous savons que nous ne faisons pas que des heureux. Nous savons qu'il y a pas mal de personnes qui nous en veulent parce que nous dévoilons certains de leurs plans. Et quelquefois, souvent, les gens pensent peut-être que nous avons eu des informations, qu'il y a une taupe dans leur groupe, etc. Non, je veux vous dire que je suis un homme qui n'a pas de relation ici et là. Ma seule relation, c'est le Saint-Esprit.
nous sommes conscients que nous faisons un travail qui n'est pas facile. Mais vous savez, quand vous avez un fardeau divin, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous dégager de ce fardeau. Sinon, au lieu d'avoir affaire aux hommes, vous avez affaire à Dieu. Et moi, je préfère ne pas avoir affaire à Dieu pour ne pas perdre mon salut. Ok, on va certainement terminer par ce dernier point. Face à toutes ces menaces, à toutes ces agitations qui pourraient donc emporter les nations sur lesquelles vous prophétisez, en particulier le Mali, pour ces derniers temps, quelle attitude, quelle disposition doivent prendre les chrétiens en général et en particulier ceux du Mali? D'abord, moi je conseille à nos différents responsables politiques de travailler avec l'Église. Et je demande également à l'Église d'être très consciente de sa responsabilité. Parce que nous sommes la lumière, nous sommes les sels. Le problème que nous avons aujourd'hui, je pense aussi que c'est aussi ce qui fait que beaucoup des dirigeants de nos nations ont pris un peu de distance vis-à-vis de l'Église. C'est qu'aujourd'hui, il y a trop de plaisantins parmi nous, les hommes de Dieu. Beaucoup prononcent ou bien professent le nom de prophète, le nom de bishop, etc., alors que après, on les retrouve dans des clubs mystiques, ou bien dans des relations extra-religieuses. Et donc, l'Église a perdu un peu de sa crédibilité, sans compter aussi le fait que beaucoup aujourd'hui sont courent après l'argent. Donc, les dirigeants faisant tout ce constat, ont perdu un peu la confiance de l'Église. Mais je voudrais dire que Dieu se réserve toujours un faible reste, Dieu se réserve toujours un petit noyau qui garde sa crainte, qui porte la lumière, qui porte le flambeau. Il va falloir que nos responsables politiques dans les différentes nations ouvrent les yeux sur ce genre de serviteurs ou bien ce genre d'église pour collaborer avec eux. Ensuite, l'Église devrait comprendre qu'elle ne doit pas être une Église partisane. Parce que lorsque dans une nation, l'Église n'est pas du côté du peuple, mais que l'Église, pour des raisons soit économiques, logistiques, etc., commence à faire les yeux doux à ceux qui ont plus de moyens, l'Église perd donc sa place d'intercesseur. L'Église devait rester du côté de Dieu, du côté du peuple, et être un défenseur de la volonté de Dieu. Être à l'écoute de Dieu pour pouvoir à chaque fois donner les directives que Dieu veut aux dirigeants, aux responsables politiques, pour les aider à conduire les affaires de la nation, parce que cela conduit à la destinée des nations. Vous savez, dans la Bible, les rois de la Bible travaillaient en parfaite symbiose avec les prophètes. En l'occurrence, les rois comme David, qui ont eu beaucoup de succès, les rois comme Salomon et bien d'autres rois, les Josaphat, etc., sont des rois qui ont travaillé de pair avec les prophètes authentiques et qui ont donc vu un grand succès dans leur règne et qui ont terminé leur règne vraiment dans un épanouissement total. Donc, l'Église n'est pas l'ennemi de l'État. L'Église n'est pas l'ennemi des dirigeants. L'Église fait partie des soutiens ou bien des aides ou bien des sources d'inspiration que les gouvernants devraient avoir pour mieux conduire les affaires donc, de l'État. Ok, très bien. Merci donc, prophète Bongué Kessé, prophète ou docteur Bongué Kessé, mais je suppose que les deux casquettes vous saillent parfaitement. Merci donc pour le temps que vous nous avez accordé dans le cadre de cet entretien, en espérant que le message est passé, que nous aurons l'occasion certainement de nous retrouver
incessamment pour plancher sur d'autres sujets d'actualité qui serviront sans doute à la compréhension prophétique et spirituelle du grand public. On se dit au revoir et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Tout le plaisir a été pour moi.